Alors la méthanisation, c'est, pour l'expliquer simplement, la dégradation de déchets organiques qui soient soit urbains, comme les boues d'épuration, soit des déchets agricoles dans les champs, que ça soit issu des céréales ou que ça soit issu du lisier d'élevage. Et donc, au lieu que ces déchets se dégradent naturellement sur le sol, ils sont ramassés, ils sont concentrés dans des grandes cuves et on récupère le gaz produit par la dégradation organique de ces déchets par des bactéries qui ont la caractéristique de faire dégager du méthane en partie. Et donc, on a juste un système de filtration derrière qui récupère ce gaz et qui le réinjecte ensuite dans les réseaux de distribution pour alimenter, pour tous les usages, le chauffage, l'eau chaude sanitaire, la mobilité verte au niveau des réseaux de distribution de gaz dans les centres urbains. Alors avant, je vais dire dans le monde qui est encore celui d'aujourd'hui, on importe en France la totalité quasiment du gaz de l'étranger. Et donc l'enjeu, c'est un gaz fossile. L'enjeu aujourd'hui, d'ici 2050, c'est de verdir complètement ce gaz. On a les capacités en termes de volumétrie, des études l'ont montré. Donc tout l'enjeu est de réaliser ces instruments de collecte, comme sur des stations d'épuration ou sur des méthaniseurs agricoles, pour remplacer ce gaz fossile par un gaz vert. Voilà. Et donc, on est aujourd'hui sur une réelle dynamique qui fonctionne très bien, puisqu'on raccorde au plan national entre 2 et 3 méthaniseurs par semaine. On sera à l'objectif de 100% de gaz vert en 2050, en ayant bien évidemment en tête qu'il faut réduire nos consommations si on veut que l'ensemble du dispositif fonctionne bien, que ce soit d'ailleurs, quelle que soit l'énergie considérée. Et donc, l'intérêt pour la nation, c'est de bien récupérer cette valeur qui nous vient des déchets pour faire de la valorisation énergétique, éviter que l'argent sorte du pays et que ça ramène de la valeur sur nos territoires et sur les communes concernées.